Ok. Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo. Je suis Bastien Palmia du site hypnoseconscience.ch et j'ai plaisir à tourner cette petite vidéo pour vous aujourd'hui. Ça fait déjà un petit moment que je cherchais à trouver le moment parfait pour tourner une vidéo. Et je me disais que pour tourner cette vidéo, il fallait être dans un cadre naturel, de la nature, puisque j'adore la nature, et que pour moi, tourner une vidéo à l'intérieur, c'était tout simplement impossible, car j'étais vraiment dans l'idée de faire quelque chose dans un cadre naturel. Et en fait, je me suis remarqué que je remettais les choses au lendemain et que aucune vidéo, en fait, ne paraissait. Alors, j'ai décidé aujourd'hui de faire les choses, même si c'est imparfait. D'ailleurs, c'est un problème que j'ai longtemps traîné derrière moi, c'est cette idée qu'il faut être parfait en toute situation. Donc pour aller dans ce sens-là et pouvoir avancer dans l'imperfection, comme vous pouvez le voir, je ne me suis pas rasé. Il n'y a pas forcément des arbres ou un cadre de nature autour de moi. Mais dès le moment où je ressens le besoin de transmettre, de partager un message, je prends le téléphone, je prends 5 minutes de mon temps, j'ouvre mon cœur et je le partage. Voilà. C'est vraiment dans cet esprit que j'ai envie de partager différents messages, des choses qui me tiennent à cœur. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de quelque chose de très très important pour moi et que je rencontre fréquemment dans le cas de gens en fait, qui viennent consulter en séance d'hypnose. C'est le fait d'être en fait, comment on pourrait expliquer ça? C'est le fait d'être à côté de soi, j'ai envie de dire. D'être à côté de soi, de ne pas avoir conscience de son corps. Et ça, c'est un problème récurrent quand on est un peu trop dans la tête. On n'est plus dans le corps, on n'est plus dans les sensations du corps, on est vraiment au niveau de la tête, à ressasser différentes choses. Et ça, c'est un problème que je rencontre fréquemment. Justement, des gens qui ont cette incapacité à pouvoir entrer dans leurs sensations, dans leurs émotions, à savoir exactement ce qu'elles ressentent, ce qu'elles vivent à l'intérieur d'elles. Et ça, c'est dû au fait que dans notre société, on nous a inculqué avec des valeurs qui tournent autour de l'intellect. D'ailleurs, on parle de quotient intellectuel. Le quotient intellectuel se mesure sur la base d'une intelligence. On dit que l'intelligence est au niveau du cerveau. Voilà, comme je l'ai dit, c'est une vidéo imparfaite et j'ai vraiment plaisir à passer le cap et partager ça avec vous. Et heureusement que c'est imparfait. Voilà, j'en étais où? Et là, il y a cette petite voix dans la tête qui dit en fait, tu vas pas oser la publier, tu vas arrêter cette vidéo, tu stoppes tout et à la limite tu recommences. Et puis, dans cette idée de continuer à garder cette optique d'avancer dans l'imperfection, je vais continuer et je vais publier cette vidéo, puisque c'est mon message dans cette vidéo, pouvoir avancer dans l'imperfection. Et ça, je crois que c'est quelque chose d'important. Je reviens donc à ce que je disais par rapport au fait d'être en dehors de son corps, être plus dans la tête, mais pas dans le corps, pas dans les sensations. Et ça, j'expliquais donc que c'est dû au fait qu'on a privilégié tout ce qui était au niveau intellect et qu'on est beaucoup dans les pensées, à ressasser, à réfléchir à différentes situations comme ça, mais on ne prend pas le temps de le vivre dans le corps en fait. Et certaines situations, peut-être même traumatisantes, ou certains événements douloureux de notre vie, ont fait qu'on s'est coupé tout naturellement des émotions pour être plus au niveau cérébral.
Et ça, c'est quelque chose qui se voit très facilement chez une personne qui, justement, quand on pose une question, qu'est-ce que tu ressens, comment tu vis ça, qui va parler à propos d'eux et qui va essayer d'expliquer pourquoi les choses sont comme ça. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qui peut être vécu de cette manière-là, on peut très bien vivre de cette manière-là, mais lorsqu'on cherche à favoriser un travail thérapeutique en vue de se libérer d'émotions, en vue de comprendre une certaine problématique pour la libérer, je pense qu'il est vraiment capital d'avoir accès à toutes les informations que notre corps peut nous transmettre, que ce soit au niveau des sensations, que ce soit au niveau des émotions, que ce soit tout ce qui est lié au ressenti. Le corps a une véritable sagesse. Le corps est vraiment sage. Le corps va toujours donner le message juste. D'ailleurs, on le dit en kinésiologie, on fait le test musculaire. Le test musculaire permet de questionner le corps. Et le corps, qui a accès à cette sagesse-là, peut donner la réponse juste, sans être en fait interféré par le mental, par l'esprit conscient. Et en hypnose, c'est un peu la même manière parce qu'on va chercher à questionner l'esprit inconscient, donc qui est lié au corps de la personne et non plus l'intellect qui est lié au raisonnement. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui permet d'accéder à une sagesse, à comprendre des choses par rapport à soi, par rapport à son fonctionnement, pour quelles raisons éventuellement on a développer tel ou tel comportement, mais surtout trouver une solution nouvelle en fait pour s'en libérer. Voilà. J'ai pas envie d'aller plus loin dans cette vidéo. C'est la première, ça me fait grand plaisir de partager des choses avec vous. Alors j'aurais plaisir à recevoir un petit commentaire, savoir un petit peu ce que vous en pensez, si ça apporte quelque chose. Et puis, qu'est-ce que vous en pensez de mon rasage aujourd'hui? Et puis d'avancer dans cette imperfection. Je crois que c'est avec l'imperfection qu'on va pouvoir faire des choses. Et comme le dit, je ne sais plus comment il s'appelle, mais il dit quelque chose de très juste. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais il dit quelque chose de très juste. Et ce qu'il dit, c'est que il n'est pas nécessaire d'être grand pour commencer, mais il est nécessaire de commencer pour devenir grand. Et je pense que tout premier pas se fait dans l'imperfection. Si on se donne le droit de faire les choses dans la perfection, on se donne le droit de grandir, on se donne le droit de s'épanouir. Voilà, c'était le petit message que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Je vous souhaite une merveilleuse fin de journée. Ici, il fait encore beau. Je profite encore d'être sur la terrasse. Je vous adresse mes meilleures pensées et à très vite pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.